J'ai beaucoup appris aujourd'hui et maintenant, Monsieur Potočnik, vous attendez patiemment. Nous allons terminer comme nous avons commencé et nous allons donner les derniers mots à vous. Vous êtes le président du forum, Monsieur Potočnik, vous avez la parole. Thank you, Rose. Merci beaucoup, Rose. Chers amis, me revoilà. Je suis un vrai représentant du nouveau monde hybride et de le nouveau format hybride de ce forum. Nous arrivons à la fin de cette journée d'échange. J'espère que vous l'avez trouvée instructive, que vous y avez trouvé des sources d'inspiration, de motivation. Cette fois, je ne vais pas conclure par des conclusions finales, étant donné que le forum a changé de format et qu'il se poursuivra jusqu'à la fin du mois, presque. Je vais cependant essayer de faire l'une ou l'autre conclusion sur cette journée d'échange uniquement. Je pense que vous aurez pu constater que le titre de ce forum était particulièrement bien choisi. Il n'y a pas de solution unique et simple. Il n'y a pas d'alternative à la transformation de notre économie, de notre système, les systèmes alimentaires y compris, vers un système général plus durable, ou durable tout court. Les derniers rapports du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, se penchent sur les événements climatiques qui touchent le monde entier. Et les chiffres y sont alertants. L'augmentation des températures, le changement des pluviométries et l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes a un impact sur la sécurité alimentaire, sur les agriculteurs. Et tout cela ne va faire qu'augmenter. Mais nous avons encore le temps. Même si, comme le GIEC l'a souligné, la fenêtre d'opportunité est particulièrement restreinte. Le seul choix que nous ayons à disposition est donc d'utiliser cette petite fenêtre et de nous organiser ou d'attendre que les conséquences nous forcent à changer. Je ne vais pas vous expliquer ce que cela représenterait, ce que cela signifierait dans la vie réelle. Serons-nous encore capables de regarder les jeunes générations droit dans les yeux et de nous sentir à l'aise? L'évaluation des impacts intergénérationnels de toutes ces décisions prises devrait devenir une obligation de chaque proposition politique. Ne suffit-il pas de les avoir mis dans cette situation? Devons-nous ruiner la nature? Avons-nous peur de l'avenir? À quoi ressemblerait l'avenir si ils ne sont pas aussi, s'ils se montrent aussi irresponsables que nous à leur âge? Nous devrons donc comprendre que nous avons fait beaucoup par le passé en bonne foi. Nous ne comprenions pas, nous n'avions pas connaissance des conséquences de nos actes. Nous créons maintenant des partenariats. Nous avons signé un pacte, un protocole pour l'avenir que nous appelons de nos voeux. Comme Pavan l'a dit, il y a différents portefeuilles qui nous permettent de payer pour la valeur réelle de l'argent. Le problème est que tous ces portefeuilles ne sont pas dans les mêmes poches. Nous travaillons avec les contributeurs. Nous ne sommes pas dans la même position que les agriculteurs qui contribuent directement à l'ensemble de ces portefeuilles. J'aimerais remercier l'ensemble des conférenciers aujourd'hui d'avoir bien voulu prendre la parole. J'aimerais également remercier nos excellents modérateurs, Rose, Steven. Merci pour votre professionnalisme. Tout le monde le reconnaîtra. Merci également à l'équipe technique. Et enfin, merci également à Marc, Emma, Caroline et à leur équipe qui n'a pas compté ses efforts pour organiser ce forum. Seuls eux savent tout ce que représente l'organisation d'un événement tel que celui-ci. J'ai commencé ce matin en mentionnant la crise en Ukraine. Et j'aimerais conclure le forum d'aujourd'hui, alors même que j'ai votre attention pour parler une fois de plus de cette guerre horrible. Un certain nombre de groupes pop étaient particulièrement célèbres
Et il disait, je me suis retourné pour ne pas voir de larmes. Et comment pourrais-je comprendre qu'un homme en tue un autre ou tue un enfant? S'il vous plaît, mettez un terme à cette guerre inutile qui tue des innocents, qui tue des enfants, qui n'ont pas demandé ce conflit, qui demandent pour seule justice celle de vivre et celle d'avoir un avenir. L'accumulation d'armes est-elle la seule manière d'atteindre la paix? La peur est-elle la seule manière de penser à la paix? Est-ce la seule manière de parler de la stabilité que nous appelons de nos voeux? Et le faisant, continuerons-nous à clamer notre humanité? Très chers amis, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne santé et vous invite à suivre les autres événements du forum jusqu'au 29 mars, date de la vraie clôture. Et malgré tout ce qui se passe, restez optimistes. N'oubliez jamais que l'optimisme nous permet de vivre mieux et plus longtemps. Passez une bonne soirée et pour toutes celles et ceux qui vont rentrer chez eux, chez elles, je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Yannick pour ces mots réconfortants. Voilà, c'est tout pour nous. Comme Yannick l'a dit, n'hésitez pas à suivre les autres événements du forum. Les vidéos seront ajoutées au site internet. Il y a d'autres événements qui seront organisés pendant le mois de mars. Et comme Yannick l'a dit, le 29 mars, n'oubliez pas cette date, nous célébrerons la cérémonie de clôture de moi, mais de l'ensemble de mes collaborateurs ici, également présents. N'hésitez pas à rester en bonne santé et je vous souhaite un bon retour chez vous. Au revoir.